que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Bien aimé, on voit bien ici que Dieu nous parle simplement, bien aimé. Dieu nous parle. Parce que imaginez-vous, mes bien-aimés, moi compris, hein, que nous aspirons à devenir disciples de Jésus-Christ. Et qui dit disciples de Jésus-Christ, donc ça veut dire que nous devons absolument imiter notre maître qui est Jésus-Christ. Car c'est de lui que nous parlons. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons plus que jamais imiter ardemment notre maître qui est Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus-Christ n'a jamais manifesté l'orgueil ou n'a jamais fait des choses comme la Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Bien aimé, si nous aujourd'hui nous sommes dans cette dynamique d'évangélisation, il est important, bien aimé, que sur le terrain, que nous puissions aussi être humbles, bien aimé, être humbles, avoir de l'humilité. C'est vrai, nous parlons du Seigneur à nos voisins, nous parlons du Seigneur sur le terrain, donc aux passants. Mais il est important, bien aimé, que nous puissions avoir cette attitude d'humilité. Nous ne devons pas dire que voilà, c'est moi qui vous prêche la parole du Seigneur. Nous ne devons pas dire que c'est moi qui a de la sagesse, qui a de la connaissance aux passants. Bien aimé, ça ne sert à rien, puisque les passants, ils savent, il y a certains qui ne savent pas le Seigneur. Donc aujourd'hui, si nous, on commence à dire, voilà, il faut m'écouter moi, parce que c'est à moi de te montrer qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés, non, là, il y a plus, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous devons, mes bien-aimés, à tout prix, être dépendants du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Esprit Saint me convainc d'aller, par exemple, à Auchan, hein, pour ceux qui sont en Europe, hein, à Auchan, Carrefour, je respecte et je vais à Auchan ou au Carrefour. Alors, si l'Esprit Saint me convainc d'aller, par exemple, dans les stades, enfin partout, hein, stades ou voilà, dans les ruelles, dans les carrefours, des ruelles, des ronds-points, mon bien-aimé, on fait comme Philippe. On va. On va, si on voit le nuque, voilà, c'est le cas de Philippe. Donc, on va. Mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas, mon bien-aimé, tu t'arrêtes. Nous devons dépendre de cet esprit. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, si on voit en face de nous, on a nos parents et qu'il y a un débat qui s'enchaîne, parce que n'oublions pas, quand on parle du Seigneur, le malin, qu'on appelle le diable, Satan, il est là, il rôde. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à tout prix à injecter cet esprit de dispute. Et on sait tous que l'esprit de dispute ne vient pas du Seigneur. Galates 5 le dit, hein, donc ça, ce sont les œuvres de la chair. Et en tant que chrétiens bien-aimés, nous ne devons pas encore manifester les œuvres de la chair. C'est quoi? La haine, la colère, les disputes, chamaille, voilà, tout ce que cite Galates 5. Et bien aimés, au contraire, nous devons manifester le fruit de l'esprit, où on parle de l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la bonté, la douceur, voilà, tout ça. Donc, nous devons être prudents, bien aimés. Dieu nous dira que je vous envoie, soyez simples comme les colombes.
Et soyez prudents, mes bien-aimés. Ça, c'est Dieu qui nous le dit. Et si Dieu le dit, ça veut dire que lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît tout, puisqu'il nous a formés, mes bien-aimés, ça veut dire que nous devons, sans réfléchir, faire ce qu'il nous dit, d'être simple, mes bien-aimés. Il est important, en tant que chrétien, d'être simple sur le terrain. Donc, à Auchan, au Carrefour, dans les ruelles, dans les magasins, on doit être simple, mes bien-aimés. Nous obligeons personne, il ne faut pas insister, il ne faut pas obliger une sœur ou un frère à devenir chrétien. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de répandre l'évangile du Seigneur. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons travailler notre caractère à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer la lecture, bien-aimés. Donc, il est bien dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est quoi vaine gloire, mes bien-aimés? Aujourd'hui, je dis à mon père ou à ma soeur, en limitant d'abord sur le cercle familial, en disant que voilà, aujourd'hui, je connais la parole du Seigneur, je connais de la Genèse à l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mentir. Si je dis ça, c'est ça. Donc là, mon bien-aimé, quand tu dis ça, tu es en erreur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous devons nous soutenir les uns les autres. La Bible aussi nous dit que à chacun, les dons ont été donnés différemment. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai un don où j'ai des talents que Dieu m'a donnés, mais les talents sont mes talents diffèrent de ma sœur, par exemple, Chloé, qui est en face de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de travailler avec ma sœur Chloé. Pourquoi? Pour aussi bénéficier de ses talents. C'est comme ça on se complète. Donc la vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est une vie de complémentarité. On ne peut pas être complet, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit, on a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des apôtres, voilà. Donc ce sont les ministères. Donc on ne peut pas être complet, mon bien-aimé. Dieu, lui qui est bon, lui qui connaît toutes choses, il sait que l'unité est importante. C'est pour cela qu'il a répandu ses dons différemment. Donc, pour que nous puissions travailler ensemble. Donc, mon père peut aussi m'apprendre quelque chose. Même s'il ne connaît pas la Bible, il peut aussi m'apprendre quelque chose. C'est pour cela qu'il est important de beaucoup écouter. Même sur le terrain aussi, le passant peut aussi t'apprendre des choses. Il peut aussi te dire, voilà, mon frère, ce que tu fais, c'est bien, mais tu le fais mal. Et à ce moment-là, tu me poses la question, mais comment je peux faire pour améliorer? Mes bien-aimés, n'oublions pas, nous sommes là sur la terre, on se complète. Un païen aussi peut nous enseigner. Et nous, on prend ce qui est important pour que nous puissions marcher pour que nous soyons parfaits. Mes bien-aimés, c'est important. C'est important, c'est pour ça qu'on doit toujours écouter l'autre. Que l'autre soit, que l'autre ne connaît pas la parole de Dieu ou soit païen, faut l'écouter, mes bien-aimés. C'est important. On l'écoute et à ce moment-là, s'il faut ajuster, on pourra dire, voilà, mon frère, là, ce que tu as dit, c'est pas ça. La Bible dit ceci. Mais dans la douceur, dans l'amour, tout en écartant cet esprit de dispute que le diable fait tout pour injecter au sein des chrétiens ou chrétiennes. Voilà. Nous allons continuer la lecture, bien-aimée, qui est très importante. Et Dieu nous dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, bien-aimés. Un enfant peut t'enseigner, toi, si tu es parent ou si tu es mère. Un enfant peut t'enseigner. Pour cela, il faut beaucoup écouter. Si un enfant me dit, ah, maman, apparemment, je t'ai vite énervé tout à l'heure. Moi, je suis énervé. Oui, je t'ai vite énervé quand papa parlait, par exemple. Donc, à ce moment-là, l'enfant t'a enseigné. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon, puisque nous, on veut à tout prix ressembler à Jésus-Christ. On demande pardon au Seigneur. On dit, Seigneur, oui, effectivement, tu m'as encore parlé à travers mon fils, à travers ma fille. Détruis en moi l'orgueil et fais-moi grâce de toujours écouter mes enfants afin d'être parfait à l'image de Christ, mes bien-aimés. C'est important, mes bien-aimés, que nous puissions beaucoup écouter, être humble, de ne surtout pas
dire que voilà, on connaît la parole du Seigneur et qu'on peut parler, on peut prêcher par exemple à 4 ou 5 ruelles et personne ne peut te dire de donner les leçons parce que c'est toi qui connais la Bible. Non, mes bien-aimés, si on fait comme ça, on est en erreur, mes bien-aimés. On est en erreur. Donc là, on désobéit complètement à ce verset. Hein, aux Philippiens 2, versets 3 à 9. Nous devons, mes bien-aimés, à tout prix, détruire en nous l'orgueil, détruire en nous cet esprit de faire pour une vaine gloire. Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien. Notre récompense, mes bien-aimés, c'est notre salut de l'âme. C'est ça la récompense ultime. Le reste, mes bien-aimés, le reste, de toute façon, on parle de la couronne, mais on sait tous que cette couronne, nous allons le jeter au pied de Jésus-Christ si nous trouvons grâce déjà d'accéder, d'avoir le salut de l'âme, mes bien-aimés. C'est sur ça que nous travaillons. Avoir le salut de l'âme, mes bien-aimés. C'est très important. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui est la priorité absolue pour tous les chrétiens et chrétiennes. Moi, comme mes bien-aimés. Nous allons continuer la lecture, bien-aimés. Donc après, on nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et les bien-aimés, parfois, dans leur travail, parfois, voilà, ils font des choses pour leur propre gloire. Il me dit, voilà, donc voilà, ils appellent 2 ou 3 frères, ils disent, écoutez, je vous parle du Seigneur parce que j'ai constaté que, voilà, on parle que des choses de ce monde, mais on parle pas du Seigneur. Et les bien-aimés, les collègues, voilà, ils vont dire, voilà, écoutez, c'est bien, parlons du Seigneur. Et là, maintenant, le bien-aimé commence à parler du Seigneur, à leur prêcher, voilà, pour avoir la gloire. Donc, ouais, moi, je dis ceci, c'est ça, là, moi, c'est moi. Les bien-aimés, ça sert à rien. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous devons imiter son caractère. D'humilité, lui qui était le roi, qui était le roi, il était le roi. Nous devons imiter l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, sa simplicité. Mais bien aimés, nous devons être simples. Ça ne sert à rien. Après, on va gagner quoi, mes bien-aimés? Les collègues de travail vont t'écouter parler. Qu'est-ce qu'on va gagner? Rien. Au contraire, ils vont te juger pour dire, voilà, bah, c'est ça un homme de Dieu, c'est ça une servante du Seigneur qui parle de lui. Hein? C'est comme si c'était lui qui avait écrit la Bible. Mais non, mes bien-aimés, nous devons au contraire parler avec amour, avec joie, mais tout en gardant cette écoute, d'écouter l'autre aussi. Il peut donner d'autres suggestions à ce moment-là, mais dans l'amour, dans la joie. Bien aimé, nous ne devons pas rechercher une vaine gloire. La Bible dit que c'est une vaine gloire. Bien aimé, c'est la Bible qui le dit, donc ça ne sert à rien de dire que je connais tout et d'aller dans les ruelles par du Seigneur, si on te donne les reproches. Non, c'est moi qui connais la Bible, ou si à la maison, si ton père te dit non, ceci, non, moi je connais la Bible, non, bien aimé, ça ne sert à rien. Voilà, donc nous devons au contraire être simples, comme des colombes dans les ruelles, dans les avenues, à Auchan, Carrefour, dans les magasins. Nous devons être simples comme des colombes. Nous devons être prudents. Pourquoi? Parce que nous devons respecter les autorités, nous devons respecter le lieu où nous évangélisons, nous devons respecter nos parents. Si par exemple on partage la parole du Seigneur avec eux, nous devons respecter nos frères, nous devons respecter nos sœurs, nous devons respecter même nos petits frères, même nos enfants. Parce que Dieu parle à qui il veut, mes bien-aimés. N'oublions pas cela. C'est très important que nous devons travailler ardemment notre caractère. C'est important. Nous devons être simples. Nous devons être prudents. Nous devons beaucoup écouter, être les serviteurs des autres. Mais bien aimé, je sais que le mot serviteur peut choquer, mais c'est la Bible qui le dit, nous devons être radicaux. Appliquer la Bible à la lettre. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous serons, à ce moment-là, on va nous appeler disciples de Jésus-Christ. Lui qui écoutait son Père, lui qui faisait ce que son Père lui disait, lui qui ne faisait pas sa propre volonté, mais il faisait que la volonté de son Père, qui, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, notre Maître. C'est lui que nous devons
ressembler et imiter aussi. Nous allons continuer la lecture. Alors, nous allons continuer. Alors, il est dit, euh, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, ça revient, mes bien-aimés. Donc, c'est pour dire que l'Esprit Saint de Dieu nous demande, mes bien-aimés, parce que quand ça se répète trop, ça veut dire que c'est important, mes bien-aimés. Nous devons avoir absolument, mes bien-aimés, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions lire, relire, relire encore les 4 évangiles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ce moment-là, l'Esprit Saint va encore nous éclairer puissamment sur les sentiments qu'avait notre Maître, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons, comme la lecture, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Arrêtons, nous devons nous arrêter là. Voyez-vous, Jésus-Christ, lui qui est Maître, lui qui est Dieu, lui qui le dit, il descend sur terre, il prend l'apparence d'un pécheur, homme que nous sommes, bien aimé, et non seulement ça, il ne s'est pas arrêté là, mais il va jusqu'à être serviteur de l'homme. Bien aimé. Quelle leçon d'humilité, mes bien-aimés. Quelle leçon d'humilité. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous parlons. C'est de cela que nous devons faire. C'est de cela que, mes bien-aimés, c'est de cela que nous parlons. Mes bien-aimés, il est important que nous puissions ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En commençant déjà à regarder notre partenaire, notre épouse, comme nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons aimer les autres comme nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons parfois faire ce qu'on appelle le bilan individuel. De se dire, est-ce que moi, je me comporte bien envers mon épouse, envers mon époux, envers mon père, ma mère, mes enfants? Est-ce que je manifeste les sentiments qu'avait Jésus-Christ vis-à-vis de mes voisins, mes bien-aimés? Il est important, mes bien-aimés, que nous puissions faire ce qu'on appelle l'auto-bilan. Parce que si on se rend compte qu'il y a des failles, bien aimé, ça ne coûte rien. La prière qui est là. La prière, c'est un pont qui nous relie avec le Père. Et en faisant la prière, Dieu continue dans sa miséricorde à nous tailler, à nous corriger, à nous façonner de manière à ce que nous soyons agréables agréables envers nos épouses, nos époux, nos enfants, nos parents, les voisins et nos collègues. Mais bien aimé, il est important que nous puissions avoir à l'idée que nous devons être les serviteurs des autres. C'est ça l'humilité. Les serviteurs des autres. Et non de rechercher à dominer l'autre pour avoir une vaine gloire. Loin de nous, mes bien-aimés, cette vaine gloire. Nous ne voulons pas cette vaine gloire. Nous voulons au contraire avoir la garantie de notre salut de l'âme, qui est très important, bien-aimés. Loin de nous cette vaine gloire. Loin de nous cet esprit de dispute. Loin de nous cet esprit qui nous ramène à encore tomber dans la boue des œuvres de la chair. Nous ne voulons plus ça, bien-aimés. Car nous avons fait le choix. Nous avons fait notre choix qui est radical. Ce choix, c'est quoi? C'est de suivre notre maître. C'est d'appartenir uniquement dans le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, il est important d'être simple, de nous dépouiller et d'être les serviteurs des autres, d'aimer nos prochains et de parler à la simplicité, avec joie, avec amour, d'écouter l'autre, de rejeter cet esprit d'égo, cet esprit de la haine, cet esprit d'une vaine gloire. Bien-aimés, nous devons aimer nos partenaires, nos épouses, nos époux, nos frères et sœurs. Nous devons les aimer. Nous devons être leurs serviteurs. C'est la Bible qui nous le demande, mes bien-aimés. Nous allons continuer la lecture. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il s'est humilié lui-même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous notre Maître Jésus-Christ, comment il est simple, quelle simplicité, bien-aimé. Bien-aimé, quelle simplicité. Jusqu'à la mort, il a appliqué à la lettre les recommandations de son Père. Jusqu'à la mort, il était obéissant. Jusqu'à la mort, il ne s'est pas détourné de son but. Il l'a suivi à la lettre, sans raisonnement, mes bien-aimés. Nous ne devons plus raisonner face à la Bible, mes bien-aimés. La Bible, si nous demande d'aller à gauche, on va à gauche. La Bible, si nous dit d'aller à droite, sans raisonner, on va à droite. Si la Bible nous demande d'aller droit, on va droit, mes bien-aimés. Jésus-Christ est notre modèle. Jusqu'à la croix, il est resté obéissant à la parole de notre Seigneur, de son Père, bien-aimé. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous devons travailler. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous devons travailler. Nous devons travailler notre caractère. Nous devons détruire en nous le moi, détruire en nous l'orgueil, détruire en nous cet esprit qui nous pousse à rechercher une vaine gloire aux yeux des hommes, mes bien-aimés. Mais nous ne devons plus raisonner comme ça, car nous sommes radicaux. Nous devons être radicaux. Nous avons fait le choix de suivre notre maître. Et pour suivre le maître, nous devons voir ce qu'il faisait, relire ce qu'il faisait, relire son caractère, relire ce qui donnait la joie, relire tout ce qu'il n'aimait pas. Mais bien aimé, c'est de cela que nous devons travailler. C'est par là que nous devons travailler. Fouiller comment il faisait pour être joyeux, comment il faisait pour prier, comment il faisait pour être heureux. Qu'est-ce qu'il n'aimait pas, mes bien-aimés? C'est ça être disciple, mes bien-aimés. Rechercher à tout prix comment le maître il faisait, comment il faisait, mes bien-aimés. Nous allons continuer la lecture, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mes bien-aimés. Nous savons tous que notre récompense, c'est le salut de l'âme. Après, effectivement, on parle de couronne, on parle de la pierre. Bien aimé, nous, notre récompense, c'est le salut de l'âme. Le fait déjà d'accéder au ciel, c'est ce qu'on appelle, c'est on a gagné, mes bien-aimés. C'est on a gagné. Parce que nous ne voulons pas périr, mes bien-aimés, au tourment. Souvenons-nous, mes bien-aimés, de l'histoire du pauvre Lazare et du riche, mes bien-aimés. Nous voulons au contraire garantir notre salut de l'âme, mes bien-aimés. Nos couronnes de vie, nous les jetterons au pied du Maître. Oh, quelle grâce, fais-nous grâce, Père Céleste. Je veux prier, Père Céleste, ô Éternel des armées, toi qui es saint et juste, Père, tu vois notre souffrance, Père, tu vois nos failles, tu vois notre difficulté, Père, nous sommes faibles, tu vois notre faiblesse, nous te supplions, Père, nous sommes faibles, aide-nous, ô Éternel des armées, aide-nous à ressembler à notre Maître qui est Jésus-Christ. Père, nous voulons ardemment, ô Père Céleste, ressembler à notre Maître qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, détruis en nous l'orgueil, brise en nous ce désir de rechercher une vaine gloire de ce monde. Mais fais-nous grâce de nous rapprocher davantage de notre Maître. Oui, nous voulons ardemment, Père Céleste, lui ressembler. Nous voulons ardemment lui ressembler. Père, nous t'implorons. Aide-nous, Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi